Bonjour, on se retrouve pour la seconde partie de ce tuto et cette fois on va s'occuper du capuchon rouge et du cabochon goutte vert. Vous aurez besoin pour cela de deux sortes de perles, des taux, des 11-0 et des 15-0. Ça marche aussi avec les délicats, les rocailles Miyuki. Il faut juste avoir deux tailles, c'est très important. Vous aurez besoin de fil de tissage, d'une aiguille et d'un ciseau. Fil de tissage, le Miyuki, le Célon, ce que vous voulez, mais pas du fil de couture, ça risque de casser. Moi j'utilise de la feutrine comme base. Mais il y a aussi le Lazy Stuff, moi j'en ai pas donc je peux pas vous le montrer. Et il y a aussi la Bedding Foundation, c'est un peu plus rigide. C'est selon les goûts de certains, mais moi je trouve que la feutrine ça coûte moins cher et ça fait la même chose. Vous avez aussi besoin de colle, moi j'utilise l'azulite. Évitez la super glue. Pour l'arrière, la finition, on utilisera par exemple du cuir. Il faut juste qu'il soit vraiment très très fin. Et aussi, moi j'utilise plus souvent du simili-cuir et il y en a plein de sortes, plein de couleurs. Donc on va faire exactement pareil que dans la première partie, je vous invite à aller la regarder. On va coller notre cabochon sur le morceau de feutrine adapté à la taille. On va retravailler avec des taux 11-0 et 15-0. Donc je commence par faire mon premier tour deux perles par deux perles de mon cabochon. Je passe assez vite sur ces parties-là parce que du coup, comme je vous ai dit, il y a déjà une première vidéo faite sur le sujet. Et c'est vraiment cette deuxième partie juste plus pour vous expliquer les différentes façons de finir son travail et ce qu'on peut en faire surtout. C'est là-dessus que je mettrai l'accent. Je vous montre quand même comment j'ai réalisé ces sertis-là, mais il n'y a rien de compliqué. Enfin, vraiment, la technique, elle sera de A à Z la même. Il y a juste pour le vert où on prendra un peu plus de temps parce que j'ai 2-3 choses en plus à vous dire dessus. Donc là, j'ai fini mon premier tour. Je vais faire pareil que les autres. Je vais ressortir pardon, de mon premier rang et je vais mettre ma première perle. Je vais passer à la deuxième. Ça va me permettre de caler la petite perle sur le rang du dessous et ainsi de suite. Je vais créer mes petits espaces de travail pour, au fur et à mesure, rajouter les perles selon le nombre de rangs dont j'ai besoin. Mais c'est toujours la même chose. Donc là, on voit que je suis passée au 15-0 et je m'arrêterai sur cet unique rang de 15-0 parce que du coup, mon cabochon est petit, pas très haut, donc j'ai juste besoin d'un rang pour resserrer mon travail. Là, on voit que j'ai fini de mettre mes perles, donc en fait, je vais repasser tranquillement dans chacune des perles du rang du haut pour bien serrer le travail, que ce soit propre et stable. Mais du coup, voilà, il faut toujours penser, regarder la hauteur de votre cabochon pour adapter le nombre de rangs, que ce soit les 11-0 et les 15-0. J'ai pas de recette magique, hein, c'est avec l'habitude, mais c'est vraiment au feeling, ça se fait tout seul. Il y a juste, par exemple, pour le dernier cabochon, le vert, où je vous donnerai un petit truc parce que c'est bon à savoir. Mais sinon, là, pour les cabochons ronds et ovales, il n'y a pas trop de difficultés. C'est plus quand il y a des arêtes. Donc là, pareil, j'ai fini, je suis redescendue et je vais aller faire mon nœud derrière. Donc là, je finis de couper mes fils. Je vais faire la petite coupe pour enlever l'excès de feutrine, mais je vous montrerai après qu'on peut faire autrement. Donc là, c'est la deuxième technique dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer une autre façon de fermer son travail qui est très facile, hein, c'est juste que ça change. C'est pour celles comme moi qui craignent un peu quand on voit les bords de feutrine. Donc là, ça va être la série des gros plans. Je vais essayer de me concentrer pour bien expliquer. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je mets mon fil sur la partie où il y a le cabochon et je vais repasser à travers tout la feutrine pour aller finir dans le simili-cuir. Et là, les gros plans vont commencer. J'espère qu'on y verra quelque chose. Je vais prendre deux perles. Et cette fois, je repique un petit peu à côté de là où je suis sortie pour compter à peu près l'espace des deux perles. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la technique du brick stitch en fait qu'on va faire cette fois. Donc je cale mes deux perles et là, je repasse par-dessous dans la première perle.
J'essaye de vous montrer le plus précisément possible. J'espère que le zoom n'est pas trop mauvais et qu'on y voit quelque chose. Vous voyez, vous avez vos deux petites perles positionnées comme ça. Et vous chopez la perle devant. Et en fait, bah, c'est un système d'une couture toute simple, hein, mais sauf que du coup, la perle bloque le travail. La deuxième, vous la touchez pas. Ça sera la dernière perle qu'on utilisera à la fin. Et là, on fait pareil. On replique par derrière, on ressort devant. Vous tirez bien votre fil parce qu'en plus, il a tendance à faire des nœuds, cela. Et vous repassez bien dessous pour bloquer votre couture. Et vous faites comme ça sur tout le tour de votre travail. Ça fait des jolies finitions. Enfin, moi, c'est souvent quand je me sers de simili-cuir sur mes bijoux, quand c'est des choses comme ça, qu'il y a de la feutrine qui dépasse, parce que j'ai fait un travail de tissage ou quoi que ce soit. Je ferme souvent comme ça, et souvent avec des perles métalliques, c'est un toc, mais ça m'est arrivé d'utiliser d'autres couleurs. Et je trouve que voilà, ça donne un petit style en plus, mais après ça dépend de la création. Donc là on arrive sur la fin du tour, donc une fois que vous voyez que la dernière perle que vous avez mise se rapproche vraiment bien de la toute première qu'on a mis au début, là par deux, vous allez passer votre fil par-dessus. Et ensuite, vous allez repasser à travers la sous-tache, la feutrine et le simili-cuir. Et vous allez ressortir par derrière. Et du coup, votre tour sera fini. Donc, soit c'est fini, vous passez directement à l'étape suivante, enfin la dernière étape que je vous montrerai, soit vous avez envie de faire un système d'attache, donc ça, rien de plus simple. Vous prenez 4 petites perles. Donc là, j'ai pris les mêmes perles que j'utilisais pour le tour, mais vous faites ce que vous voulez. Vous passez ensuite dans la perle à côté du fil où vous êtes. Et ensuite, pour solidifier, vous allez repasser plusieurs fois dedans. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir du fil qui se rapproche le plus de la couleur des perles ou du tissu qu'il y a dessous, parce qu'au moins, si vous n'arrivez pas à passer correctement, vous pouvez passer par-dessous. Sinon, après, par devant, par derrière, comme si vous refaisiez du brick stitch. Enfin, après, vous le faites comme vous le sentez. J'avoue que je fais un peu tout à la fois, selon comme ça vient. Mais du coup, voilà, vous avez fait votre petite bélière. Vous pourriez tout à fait en faire une de l'autre côté et ça vous permettrait de créer un élément, je sais pas, pour mettre 2 anneaux et ensuite vous mettez un bracelet. Alors, pour passer quand même assez bien dedans, parce qu'il faut quand même que ce soit solide, c'est que du fil. Moi, je repasse en général 3-4 fois. Selon ce que je vais mettre après, des fois en général j'ai souvent une idée quand je fais ça, donc voilà. Mais du coup c'est prêt. Donc là on revient à l'étape où, pour tout le monde, on va dire ceux qui ne voulaient pas non plus faire la bélière, vous repassez dans les perles sur le tour en fait, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ensuite en fait au bout d'un moment, quand vous le sentez, vous pouvez faire votre petit nœud. C'est très discret parce qu'en fait après vous allez repasser encore dans le tour. Le nœud va se fondre très très facilement dans la création. Faites pas un nœud, un quadruple nœud, hein. Vous faites un double nœud et vous repassez devant, derrière plusieurs fois. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Sinon, la petite astuce, comme d'habitude, moi j'aime bien repasser mon fil dans une perle et ressortir de l'autre côté. Moi, je suis sûre que la fin du fil est très loin du nœud. Et là, j'ai coupé ça n'importe comment, ça se voit pas trop, mais il y a un petit bout qui dépasse, j'ai pas assez tiré quand j'ai coupé. Donc là je vous montre un petit exemple de ce que vous pouvez faire. Vous avez fait votre bélière, vous prenez un fermoir à boucle d'oreille, vous ouvrez votre anneau et il n'y a plus qu'à mettre dessus. Et vous avez une petite paire de boucles d'oreille. Ensuite avec l'anneau à côté, j'ai oublié de montrer comment ça faisait, mais il n'y a pas de souci. Ça marche aussi, vous avez un élément prêt à l'assemblage. Oui, je continue à parler alors quelque chose d'autre a commencé. Donc là pareil, le cabochon vert, on va dire pour toutes les premières étapes, c'est exactement la même chose qu'on a vu. Je ne vais pas répéter ça 20 000 fois. Je vais en profiter pendant qu'on voit ce passage pour vous donner des suggestions. Donc on n'est pas obligé de couper le morceau de feutrine ras et fermer ça comme je vous ai montré. Après c'est
comme vous voulez. Moi, ça m'a déjà arrivé d'avoir un morceau de feutrine beaucoup plus grand et en fait, après, comme j'aime beaucoup les taux, m'amuser à broder autour, faire plusieurs variantes. Enfin, le cabochon, après, une fois qu'il est prêt, vous faites ce que vous voulez avec. Enfin, on peut tout à fait broder plusieurs tours. Je vous montrerai à la fin une broche que j'ai réalisée il y a quelques temps. Et donc du coup là, c'était aussi pour vous montrer que le cabochon est plus haut. Donc cette fois, ben, je ne vais pas m'arrêter à 2 tours, je vais faire un 3e tour avec ce cabochon. Parce que je veux vraiment que le certi enveloppe les côtés de ma création. Donc c'est là ce que je vous disais, c'est vraiment d'adapter par rapport à ce que vous avez entre les mains. Alors ça tiendrait hein, avec juste un rang, mais je trouve ça tellement plus joli. Donc du coup là il y aura un 3e rang et ça marchera exactement pareil après quand je mettrai mes 15 zéros, et ben ça resserrera mon travail. Donc là justement on passe au 15 zéros et du coup je vais pouvoir en profiter pour vous expliquer comment on change son fil quand on n'en a plus assez. C'est pas compliqué du tout. On va voir ça après en image. Vous faites comme si vous vouliez finir votre travail en fait, vous redescendez en bas, vous faites votre nœud, on va voir qu'il y a juste une petite chose qu'il faut prendre en considération une fois qu'on veut recommencer. On n'oublie pas de faire son nœud, ça peut arriver d'oublier, c'est très énervant d'ailleurs en général. Donc voilà, il faut juste se rappeler de où est-ce que vous êtes arrêté et pensez à piquer votre aiguille un peu plus loin en arrière, en fait un peu dans l'axe où vous voulez arriver, comme vous êtes descendu, bah, vous remontez, vous reprenez les escaliers et pas vous retrouver à devoir faire des allers-retours inutiles. En plus vous avez un nœud donc le fil est complètement bloqué. Vous replacez là où vous êtes arrêté et bah, vous repartez, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vous en ai fait un 3e parce que là, on va voir qu'il y a une petite variante. C'est une pointe au bout. Donc si on mettait exactement les perles comme on a fait depuis le début, il y aurait un espèce de retour pas très esthétique et qui épouserait pas parfaitement le cabochon. Donc là, vous voyez, en fait, je vais m'arrêter. Je ne vais pas mettre de perles sur ma pointe. Je vais passer dans les 3 perles à la suite. Je vais ressortir par celle du rang d'avant normalement, mais sans rajouter de perles. Hein. Et je repars après, je refinis mon certi avec mes perles normales. Donc là on passe juste à un petit point explicatif. Quand on fait plusieurs éléments comme ça, ben, c'est le meilleur moyen pour faire des grosses pièces. Il n'y a pas de souci pour les assembler entre eux, il suffit de les coudre. Ce genre de tissage permet justement de s'attacher, on va dire, les uns aux autres très très facilement. C'est pour ça qu'en fait la finition vous la faites une fois que vous avez tout fait, parce que là vous pouvez coudre sans problème, mais après il y aura les fils de l'entrée et de la sortie, on va dire. Mais il n'y a pas de limite à part le temps et la motivation. Mais je vais vous montrer qu'en fait on peut servir donc de ces cabochons pour pas mal de styles de création. Moi je suis une grande amatrice de sous-tâches dans mon travail et du coup c'est très souvent que je me sers de mon cabochon tissé pour partir sur de la sous-tâche. Je la couds autour, il n'y a pas de souci, on fait un peu ce qu'on veut avec. Là je vous montre un autre exemple. Et j'ai fait exprès de vous montrer en plus des photos avec des cabochons de formes différentes. La carré, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Et du coup, le dernier exemple, ça va être ce que je vous avais proposé, de ne pas couper la feutrine et de broder autour tranquillement. Donc là, c'est vraiment d'une simplicité. J'ai juste fait des tournées en rond autour, mais on peut faire ce qu'on veut avec. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai surtout été assez claire pour que vous compreniez tout. Je réponds à vos questions, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à très bientôt et j'espère que ça aura répondu aux attentes de certaines qui se reconnaîtront. Ciao, ciao!